Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro pour les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 5 au 18 juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble les messages pour vous, pour votre signe astro. Déjà, on va regarder avec le tarot, voir un petit peu dans les énergies dans lesquelles vous êtes. Ensuite, d'un point de vue un petit peu plus prédictif, on va regarder les énergies qui sont à disposition, les situations éventuelles avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Et ensuite, on ira voir d'un point de vue un peu plus en détail les énergies, ce qui peut se passer pour vous au niveau professionnel, au niveau sentimental, relationnel. On terminera par une réponse à votre question avec les maîtres ascensionnés et un conseil. Puis on terminera avec des petits conseils des sœurs de lumière, les amis. Donc voilà pour le programme, vous savez tout. Les amis, comme toujours, je prends la peine et le temps de mettre en dessous le timing. Vous avez tout ce qu'il faut pour passer l'intro si vous le souhaitez, pour aller ou revenir pendant les 15 jours si vous le souhaitez au niveau d'une partie en particulière. Vous pouvez naviguer comme vous le souhaitez, d'accord? Donc ça c'est important, c'est directement dans le descriptif de la vidéo en premier et vous l'avez également épinglé dans les commentaires. Je vous le mets à 2 endroits. Voilà les amis, vous savez tout. Je voulais juste vous faire un petit point par rapport aux énergies, aux ressentis que j'ai en ce moment. Clairement, on est bien d'accord que les énergies, là, en ce moment, le temps, pardon, pas les énergies, mais le temps passe à une vitesse affolante. C'est incroyable. On a le temps de rien voir passer. C'est juste incroyable. Donc, j'espère que que vous arrivez à bien vous ancrer, les amis, dans tout ça, que vous arrivez à prendre le temps pour vous quand même et à prendre le temps de respirer parce que c'est vrai que c'est assez prenant en fait. On a beau être à l'instant présent, on se souvient plus de ce qu'on a fait il y a 1 heure ou même hier, quoi. C'est assez incroyable. Et puis, comme vous avez pu le voir, on est très dans l'ancrage, c'est-à-dire dans des choses à faire. Je vous l'avais dit la dernière fois, c'était le tirage de la lune, de la nouvelle lune en taureau. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la regarder. Clairement, on est dans un état d'esprit là où on ressent que les énergies nous demandent d'agir concrètement, d'être là, d'être au fait de ce que l'on fait et d'être bien présent et d'agir. S'il y a de la résistance et des choses comme ça, c'est vrai que ça peut être pas évident. Les amis, pour ceux qui traversent des périodes un petit peu pas évidentes, c'est-à-dire qu'émotionnellement, vous devez gérer de la difficulté, de la tristesse, un deuil, quelque chose, vous voyez, un deuil au sens large, on entend, ça peut être un deuil en tant que tel, mais au sens large, les amis, vraiment protégez vos énergies. C'est-à-dire, quand j'entends ça, c'est que effectivement, quand on est au taquet dans sa vie, c'est-à-dire que il n'y a rien autour qui vient nous mettre un poids lourd, c'est-à-dire que vous n'avez pas un événement concret. Vivre les énergies, on les vit uniquement avec nos propres ressentis. C'est-à-dire que si on a des peurs, on a des angoisses, c'est à nous de les gérer. Vous voyez, ça vient taper, mais on peut facilement basculer et transformer pour utiliser l'énergie à disposition. Quand on est dans une période où c'est difficile, où on vit quelque chose de difficile, c'est moins évident parce que déjà, il y a les énergies extérieures à gérer, il y a ses propres trucs et en plus, il y a ce poids à gérer. Les amis, pour vous sentez dans ce cadre, protégez-vous, c'est-à-dire, comment j'entends protégez-vous? C'est-à-dire, ne vous laissez pas influencer par les énergies extérieures. Si vous ressentez le besoin de prendre un espace et de dire, bah non, en fait, ouais, les énergies sont à disposition, ouais, il y a ceci, je pourrais faire cela, mais moi, c'est pas OK avec moi, parce que là, moi, ce que j'ai besoin, c'est de ralentir, c'est de m'arrêter, c'est peu importe ce dont vous avez besoin. Et si c'est pas en phase avec ce que vous ressentez à l'extérieur, essayez d'être perméable à ça, d'être un peu hermétique. Et au fur et à mesure, plus vous allez vous apporter ce dont vous avez besoin, plus, en fait, les jours passant, vous allez pouvoir réouvrir un petit peu et utiliser les énergies extérieures à votre bon vouloir dans vos énergies parce que vous prenez déjà soin de ce que vous avez besoin. Vous voyez? J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Vous ne passez à côté de rien, les amis. Vous ne loupez rien. Vous n'êtes pas en retard ou en avance. Ne vous inquiétez pas. Gérez ce que vous avez à gérer et le timing sera à vous au bon moment. Ok, c'était très important, j'avais envie de vous délivrer ce message parce que c'est le message collectif que j'avais pour vous tous. Voilà, je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présent. Puis bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, belle découverte, j'espère que ça vous plaira et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper.
Voilà, dernière chose très importante, on reste sur des guidances générales. Vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur, surtout et avant tout. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture, puisque comme je vous l'ai dit, on est sur des guidances générales, ok? Et comme toujours, vous avez la responsabilité de votre vie et vous avez votre libre arbitre. Allez, c'est parti pour le tirage. Très belle lecture à tous. Mes amis Cancer, c'est à nous, on y va. Alors, on va aller voir vos énergies. Par avance, toutes mes excuses pour ma voix, pour tout. Comme vous le savez, je suis en pleine crise allergique, du coup, c'est pas facile. Je fais de mon mieux et toutes mes excuses par avance pour la qualité d'écoute. Excusez-moi, pour la qualité d'écoute par rapport à ma voix, à mon nez, à tout ça, aux éternuements et tout et tout. Allez, on est parti. L'énergie dans laquelle vous êtes pour ces 15 prochains jours, déjà, eh ben j'en ai deux. J'ai la 8 d'épée et j'ai le monde et elles sont inversées. C'est le vice-versa que j'ai pris. Et donc celle-ci est dans l'énergie, oui, elles sont inversées en fait. Il y a l'énergie, on va dire, positive, entre guillemets, et l'énergie challengeante. Ok, les deux sont inversés ici. Qu'est-ce qui se passe, mes amis Cancer? J'ai le sentiment que vous vous sentez un peu bloqué en ce moment, pendant cette période-là de 15 prochains jours. Et en fait, ce sont des blocages ici, on vous dit, avec les épées qui sont psychologiques. C'est-à-dire, vous n'avez pas de problème psychologique, on s'entend bien, mais c'est-à-dire que c'est vous et vous-même qui vous sentez bloqué. Et comme vous pouvez le voir dans cette carte, en fait, elle a les bras... Elle a les bras noués, mais c'est pas noué au point où elle ne peut pas s'en détacher. Elle pourrait s'en détacher parce qu'en plus elle a une épée derrière qui pourrait la libérer. Vous voyez? Donc ça veut dire que effectivement dans votre état d'esprit il y a quelque chose qui bloque et c'est vous qui bloquez pour l'instant. Et c'est vous qui bloquez pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'avec le monde inversé, vous ne considérez pas, et c'est vraiment, excusez-moi, c'est vraiment une idée que vous ne considérez pas, vous n'arrivez pas à considérer qu'il y a une fin de cycle ici à acter et que cette fin de cycle, elle est à accepter, mais pas en termes de difficulté, bien au contraire. Avec le monde, on a cette idée que il y a un petit passage et ce petit passage, il est que vous pourriez vivre les choses comme une apogée, comme un résultat de quelque chose que vous avez construit, où vous êtes arrivé de ce bout de cycle et qu'il y a de belles choses à en retirer et également des choses à laisser partir pour clôturer ce cycle de la bonne manière que ce soit. Je vous explique. Je vais vous donner un exemple très parlant. Moi, j'aime beaucoup pour le monde, pour qu'on comprenne cette image. Enfin, c'est une image pour laquelle on comprend bien. Imaginons que vous bloquez à un level de jeu vidéo. On est d'accord que quand vous passez à un niveau de jeu vidéo, ou de jeu sur le téléphone, peu importe, hein, vous imaginez le truc, ça bloque, ça bloque, ça bloque. Et puis le jour où vous arrivez à la fin de ce jeu, vous êtes de ce level, de ce niveau, vous êtes hyper content. Pourquoi? Parce que vous venez d'achever quelque chose de un peu difficile, en même temps vous avez passé des étapes et en même temps vous êtes content d'avoir fini. Pourquoi? Parce que vous êtes content d'avoir fini pour passer au niveau supérieur. Et recommencer avec son lot de difficultés, son lot de plaisir et aussi son lot de j'achève quelque chose pour la suite. Et ici, vous vous bloquez. C'est comme si vous aviez clôturé le jeu en disant bah, j'arrête ce niveau parce que je n'y arrive pas. Et vous ne voyez même plus la possibilité que vous pouvez arriver à ce résultat pour passer à la suite, pour passer au niveau suivant. Est-ce que vous voyez l'idée? Et bien, c'est en ça que vous êtes un petit peu bloqué. Mamour, qu'est-ce que tu fais là? Excusez-moi, il y a le chat, pardon. C'est ça l'idée. Et donc ça vient un petit peu taper là pendant ces 15 prochains jours. On va aller voir où ça vous mène. En plus, avec le 8 d'épée, c'est vraiment, c'est vous, c'est votre positionnement, hein. C'est votre état d'esprit qui fait ce blocage. Parce que dans la réalité, dans la matière, c'est possible de switcher très rapidement en fait, de passer à cette étape d'accomplissement, finalement de choisir, de dire ok, ce level est accompli et en plus de ça, j'y ai eu du succès et en même temps, bah oui, il y a quelque chose qui s'achève pour passer à la suite.
Et on vous le redit ici avec le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la victoire, c'est le succès. Ça veut dire que déjà au bout de ces 15 prochains jours, vous allez réussir à dépasser ce que je suis en train de vous dire. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Déjà, pour commencer, vous allez y arriver. Et en plus de ça, on vous dit qu'au milieu de ce que vous êtes en train de, pour l'instant, de voir d'une certaine manière, on vous dit qu'il y a du succès à voir et qu'il est propre à vous. Et que vous allez être accueilli comme tel dans la vision des autres, de la situation, de la vie. Vous voyez, il y a une notion de succès dans tout ça. Mais pour l'instant, vous n'arrivez pas à passer cette étape, à switcher ce point de vue pour l'instant. Et pourtant, il y en a. Mais c'est le process pendant ces 15 prochains jours. Il est où mon mouchoir? Je ne l'ai pas à côté de moi. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs les énergies qui sont à disposition, les situations pour vous. On va aller voir ça. Qu'est-ce que ça vous dit? Alors, on a l'instabilité, ok. L'enfant. Pour nos amis cancer. Et l'argent, ouais, c'est ça. Bon, il y a, en plus de ça, l'univers, la vie, les anges, Dieu, vos guides, en fonction de vos croyances ici, vous poussent. Hein. C'est-à-dire qu'on vous apporte énormément de choses pendant ces 15 prochains jours, que ce soit des situations, que ce soit des énergies, de l'envie. Vous savez, des fois, quand nous, on est bloqué et qu'on ressent en plus qu'on a à disposition de l'énergie à dépenser, qu'on nous donne plein de... Vous savez qu'on est dans des dispositions où il y a de l'énergie créative, etc. Et que nous, psychologiquement, on est bloqué, ça fait un... C'est compliqué, quoi. C'est compliqué parce qu'on est là, ouais, mais moi, je suis bloquée, en fait. Donc, tu peux me donner autant d'énergie, moi, ça m'épuise plutôt qu'autre chose. Vous voyez, on vient vous apporter énormément de choses pour justement débloquer. Mais vous, ça vous déstabilise. Ça vous déstabilise parce que vous êtes dans un état d'esprit. Et ça, c'est le mental qui bloque. Hein. Le mental, il bloque et il est là en mode, mais moi, je n'arrive pas à prendre de décision, je n'arrive pas à saisir les choses parce que je me sens totalement déstabilisée par quelque chose, par ce qui vient tout autour, parce que je suis frigorifiée ou comment on peut dire ça, pétrifiée dans mon truc. Il y a vraiment des énergies ici qu'on vous met à disposition pour justement, ces énergies que vous percevez dans un premier temps comme déstabilisantes sont bien là effectivement pour vous accompagner et pour vous aider à avancer, à justement dépasser ce cap d'être pétrifié, j'ai un terme normalement que j'ai et qui est très bien pour dire ça. Je suis... je sais plus. Bon, bref, je l'ai perdu, c'est pas grave. Donc, on vous apporte ça. Donc, si vous pouvez, et si vous entendez les messages et que ça vous parle, essayez de les saisir comme tels. Essayez au moins de les regarder comme tels. Pourquoi? Parce que ces énergies qu'on vous apporte, elles sont là pour vous faire kiffer. Ça peut venir à travers des enfants ou par rapport à des enfants. C'est possible, ces énergies-là, très innocentes, très spontanées, très moment présent, très finalement qui nous aident à voir la vie de manière simple et en lâcher prise. Et si ce n'est pas le cas à travers ce vecteur-là ou par rapport à ce vecteur-là, c'est tout simplement des choses qui vont vous faire kiffer, vous proposer d'être dans l'instant présent, d'être dans le moment et d'aborder les choses avec spontanéité, avec innocence, mais aussi avec vraiment de la possibilité d'être dans un moment de kiff à l'instant T. Ce sont des énergies qui, à l'heure actuelle, vous déstabilisent parce que vous êtes, encore une fois, assez dans votre tête et un peu bloqué, on va dire. Si vous arrivez à saisir ces énergies, c'est grâce à elles, en fait, tout simplement, que vous allez pouvoir, à travers ces petits moments mis bout à bout, de vivre ces choses-là, désamorcer le sujet et pouvoir apporter le tournant, le switch. Et grâce à ça, la roue va tourner. Il y a quelque chose qui va permettre de tourner, qui va recréer de l'énergie circulante et qui va vous permettre d'accueillir ou de vivre de l'abondance. Ici, ça peut être sous format prospérité, donc argent, d'accord? Comme ça peut être des nouvelles ressources, de l'énergie, un espèce de karma qui se passe aussi, c'est fort probable, vous voyez, tout ce genre de choses. Excusez-moi, je vais récupérer un mouchoir, j'arrive 30 secondes.
toutes mes excuses, pardon. Je suis désolée, je ne vais pas pouvoir faire des montages et des remontages pour couper un peu tout. Donc, on va faire avec. Vous allez vivre mes allergies ensemble. Voilà, à travers des petites coupures. C'est bon, j'ai récupéré des mouchoirs. Donc, voilà, je suis désolée, je ne vais pas pouvoir recouper toutes les vidéos et les faire pour qu'elles soient vraiment fluides et tout, sans tous ces moments. Parce que en ce moment, je suis assez prise et tout ça, en plus, me fatigue pas mal. Donc voilà, donc merci d'avance pour votre indulgence. Donc voilà, c'est vraiment cette idée qu'il y a un switch, et on vous le dit bien à la fin de ces 15 jours, si ces énergies qui sont à disposition, qui viennent vous proposer, qui dans un premier temps sont déstabilisantes, en fait, viennent vraiment vous apporter les kiffs, parce que je ressens que c'est des kiffs pour vous faire voir peut-être la vie de manière un peu plus magique, un peu plus sympathique, etc. Et ça va naturellement faire tourner la roue, en fait, si vous vous autorisez à les vivre. Ok, on va voir avec la liesse pour nos amis cancer, sur l'instabilité. Ah, pour certains, vous allez vous sentir complètement assailli par beaucoup de propositions via le téléphone, auxquelles vous allez peut-être vous sentir un petit peu bloqué, ou vous allez être là, non mais moi j'ai pas la tête à ça, etc. Des propositions de sortir, d'aller faire des trucs ensemble, de peut-être même des invitations, des machins, des rendez-vous, des événements, des choses comme ça, vous voyez. Et vous allez vous sentir un petit peu assailli et déstabilisé, parce que vous êtes là, mais moi, vu dans les énergies dans lesquelles je suis et le blocage là dans lequel où je vois la vie, je vais pas être de bonne compagnie, je vais pas bien vivre les choses et tout ça, on vous dit non. On vous dit au contraire, accueillez-les et allez-y sans attente et sans obligation, et vous sentir aussi obligé d'être dans des superbes énergies, etc. Parce que vous allez voir que si vous levez ce point de focus et que vous vous dites écoute, j'y vais, ça va me faire du bien, puis on verra bien. Et puis au pire des cas, même si ça se passe de manière neutre, bah, c'est pas grave. Et puis si je suis pas en phase, bah, je m'en irai. Bah, vous allez voir que ça va se passer totalement différemment, en fait. Plutôt que de se dire non, bah, j'y vais pas, machin, non. Ok ? Ou de ne pas répondre. Parce que là, je vous vois aussi ne pas répondre et faire l'autruche. Non, c'est pas le... On vous les envoie, c'est pas pour rien. Ok ? Ok, sur l'enfant. Ouf, il y en a trop, il y en a trop. Allez, je prends ces deux-là. Ouais. Attention, les amis cancer, attention à votre propre manipulation ici. Évitez au maximum, sur les énergies qu'on vous propose ici, de porter des masques. Évitez d'essayer de faire bonne figure. Soyez vous-même ici et ne vous faites pas avoir par votre propre ego ici. D'accord ? Ça va être vraiment important ici de ne pas vous faire avoir par votre propre ego, parce que lui, il vraiment là en ce moment, il a envie de vous... En fait, si vous voulez, votre déstabilisation, elle est vraiment faite par vos peurs ici, ou par quelque chose qui vous bloque, et c'est votre mental qui essaie de maintenir. Il a pris un peu votre ego, il a pris un peu la place là, et il essaie de vous maintenir à tout prix dans ça pour ces raisons qui sont propres, et ça vous savez éventuellement lesquelles c'est, ou vous allez en prendre conscience. Mais dans tous les cas, essayez au maximum de vivre ce que la vie vous présente et les moments avec le plus d'authenticité possible envers vous-même dans l'instant, et d'essayer de ne pas porter de masque. Vraiment, ça va être important. De ne pas mentir, de ne pas faire l'autruche, de ne pas esquiver, de ne pas avoir des comportements de fuite. Ça va être important. Pourquoi ? Parce qu'une fois que vous allez vivre tout ça, on vous dit que en fait, dès que ça va avoir switché, vos énergies vont avoir switché et que vous allez avoir saisi toutes ces aides là, parce que c'est de l'accompagnement, c'est de l'aide pour vous faire tourner cette roue, pour switcher. En fait, dès que ça va être fait, après vous allez être vraiment dans une période beaucoup plus reposante pour vous. Vous allez avoir un espace où vraiment, si vous voulez, vous allez être, déjà vous allez être sorti de cet état d'esprit qui est quand même un petit peu pesant là, et de cette déstabilisation, et derrière en fait les choses vont être beaucoup plus fluides et beaucoup plus agréables à vivre. Ok ? Et reposante. Et cette roue qui tourne va vous apporter un cadre, un environnement et aussi une énergie intérieure agréable. Ok, magnifique. C'est un très beau message. Vous êtes vraiment très accompagné, c'est très agréable. On va voir pour la partie professionnelle. Nouvel accord ou une signature s'offre à toi. Ok. La réponse est non.
Ok. Et la roue va tourner. Ok. C'est possible que pendant ces 15 prochains jours, pour certains, vous essuyez le fait qu'il y a quelque chose qui devait se faire ou qu'on devait vous proposer ou peut-être une offre, une signature, peu importe, et ça ne va pas forcément se faire. Ici, on vous dit que si ça ne se fait pas maintenant, c'est qu'effectivement, il y a une très bonne raison à tout ça et on vous dit bien que la roue va tourner, qu'il faut vous préparer. C'est-à-dire que c'est possible que, en fait, c'est pas que ça ne se fasse pas. Pour certains, ça va pas se faire exactement comme vous l'avez imaginé, ou bien ça va pas être pendant ces 15 jours. Ça va être peut-être après. Et vous espériez ou vous étiez convaincu que ça allait se passer pendant ces 15 jours. Ici, c'est pas forcément le bon timing, d'accord, pour vous, mes amis Cancer. Mais encore une fois, on vous dit ici, ne vous inquiétez pas, parce que toute cette période, elle vous prépare à ce que la roue tourne. Donc, si c'est pas maintenant, si ça ne se fait pas de cette manière, ou avec cet accord que vous attendiez, etc., c'est que derrière, il y a quelque chose. Alors, je sais que c'est facile à dire, parce que de toute façon, c'est un état de fait. Si ça se fait pas là, c'est qu'il va y avoir autre chose. Oui, c'est un état de fait. Mais parfois, il faut se le rappeler quand ça ne se passe pas, parce que forcément, il y a la déception, parce que forcément, il y a les attentes et donc la frustration, etc. Là, ici, on vous dit, ok, ça va peut-être pas être maintenant, ça va peut-être pas être exactement comme tu le veux, mais en tous les cas, avec cette roue qui tourne, et on l'a vu encore une fois avant dans l'oracle des miroirs, il y a notamment cette notion de karma. Et moi, je pense qu'il y a des énergies que vous êtes en train d'écumer avec ce blocage qu'on a vu pendant le tarot. Je pense que vous êtes en train de dépasser, de transmuter quelque chose intérieurement et qu'on vous laisse l'espace pour que derrière vous puissiez accueillir, vivre les choses encore mieux après cette transmutation, après cette transformation intérieure. Vous voyez? Donc, d'une certaine manière, ça n'attend que vous. Mais si ce n'est pas maintenant, ne le voyez pas comme quelque chose qui vient encore plus appuyer sur votre état, mais bien au contraire qui vous laisse plus d'espace parce que c'est pour vous laisser l'espace et que du coup ça arrive après, dans une continuité, dans un timing. Vous voyez? C'est ça le sujet ici au niveau professionnel. Le voir avec philosophie. Ok, le nouvel accord. S'élever, je me connecte à l'unité et j'élargis ma conscience. Vous voyez, en fait, ici, tout est question de perception et de manière de vivre les choses. Ce nouvel accord, cette nouvelle signature, ce nouveau truc que vous voudriez. Les amis, si vous ne voulez pas, et là je vais mettre du conditionnel, il y a un moment donné, si vous, à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas en accord avec vous-même, que vous n'êtes pas bien sûr de ce que vous voulez, que vous voyez un peu les choses en noir, etc. Comment voulez-vous être bien aligné avec quelque chose d'extérieur que vous allez choisir qui est le meilleur pour vous? Si déjà votre perception est biaisée à l'intérieur de vous et par rapport à vous-même. Là, c'est ce qu'on vous dit. Ce nouvel accord, cette signature, ce truc que vous voulez, ou ce vers quoi vous voulez aller professionnellement, l'évolution que vous souhaitez là présentement, même si c'est interne à ce que vous êtes déjà en train de faire, il y a un moment donné, il faut comprendre qu'il y a une espèce de... Les choses sont énergie. Il y a une interconnexion entre ce que vous êtes à l'intérieur, ce que vous vibrez, ce que vous ressentez, comment vous vous percevez vous, et du coup, ce qui s'offre à vous, ce qui est possible de réaliser, ce qui est possible de s'ouvrir. Et là, ici, on vous dit qu'il y a quelque chose à élargir en termes de conscience et à reconnecter avec l'unité des énergies. C'est comme à l'intérieur de vous, vous avez votre mental, vous avez votre cœur, vous avez votre intuition, etc. Tout ça, c'est un espèce de fonctionnement ensemble. Il n'y en a pas un seul qui est plus fort que l'autre. Ils sont tous interdépendants, interconnectés, et en même temps, plus ils sont équilibrés et plus vous écoutez à chaque fois l'un et l'autre et que vous les prenez tous en considération, plus il y a une espèce d'unité qui se met en place. Et bien, c'est la même chose pour la vie, c'est la même chose pour l'extérieur, c'est la même chose pour tout. Vous êtes votre intérieur, plus ce que vous exprimez, plus les situations extérieures, et tout ça est interconnecté et vient faire un espèce d'alignement et une espèce de sauce, là, comme ça, si vous voulez, avec un bon lien. Et là, ici, c'est ce qu'on vous dit.
On vous dit qu'il y a quelque chose à élargir votre conscience sur cette notion d'unité et de d'abord, finalement, commencer par vous et à l'intérieur de vous. Cette nouvelle offre et ce nouvel accord, est-ce que vous l'avez déjà fait avec vous-même? À l'intérieur de vous, est-ce que vous êtes bien aligné avec ça? Est-ce que vous êtes OK avec ça? Est-ce que vous avez dépassé, là, par exemple, ce blocage qu'on a vu sur le tarot? Prenez d'abord ça en charge avant de vous dire « Ah bah, l'extérieur, ah bah ouais, bah, ça m'a été refusé. De toute façon, c'est parce que ceci, cela et machin, et de toute façon, la vie, et blablabli, et blablabla. » Non, d'abord, regardez-vous à l'intérieur. Regardez. Est-ce que finalement, t'étais bien OK avec ça? Est-ce que, et je dis pas qu'on vous a dit non parce que, et alors que vous n'étiez pas OK, c'est pas parce que vous êtes OK qu'on va vous dire oui. C'est pas tout à fait le sujet. C'est bien plus large que ça. On vous dit élevez tout ça. Vous voyez, il y a pas de, malheureusement, il n'y a pas de valeur sûre dans toutes ces équations, je dirais, ou ce schéma. Mais en tous les cas, il y a quelque chose de beaucoup plus fluide quand tout ça, on va dire, est bien fonctionnel d'une certaine manière. Il y a une fluidité. C'est le cosmos, hein, on vous dit sur cette carte. Hein. Ok. La réponse à ta question est non. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Là. Danser, je chante, je danse, je joue. Ouais. Incroyable. Que ce soit oui ou que ce soit non, ici, tout est une question de votre philosophie, votre manière d'aborder les choses. Vous pouvez recevoir un non de quelque chose, que ça vous plombe complètement, que ça vous remette en cause votre estime de vous, que ça vous mette 3 jours dans le canapé complètement déprimé, comme ça peut être « je reçois ce non ». Effectivement, je l'accuse en termes émotionnels parce que ça me met en colère, parce que je suis frustrée, parce que ceci, parce que cela, soit. Vous accueillez tout ça, vous le vivez, vous le traversez, ok. Et ensuite, vous vous en faites une raison très rapidement. C'est-à-dire que pendant, j'en sais rien, moi, une journée, une soirée, vous en discutez, des personnes, vous exprimez vos émotions, vous vous laissez traverser, et puis après, vous vous dites, ok, c'était très certainement pas la meilleure solution pour moi. C'était peut-être pas, finalement, à travers ce non, je comprends aussi que moi, bah peut-être, il y a une partie de moi. Vous savez, les réactions que l'on a face à des situations où on pensait absolument qu'on allait ressentir ça, et il y a un autre sentiment qui débarque qu'on ne savait pas. Peut-être que, honnêtement, si vous vous regardez en face, le moment où vous avez ressenti, vous avez eu le non, il y a une part de vous qui a été soulagée. Ça, c'était une émotion que vous n'aviez, un sentiment que vous n'aviez pas eu l'impression, que vous ne pensiez pas avoir. Et là, vous vous dites, ok. Au lieu d'être dans l'ego, genre, on me refuse, c'est parce que je suis pas assez bien, c'est parce que ceci, parce que la vie m'en veut, bla 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 bla. Vous êtes là, ok, j'accuse. C'est vrai que ça me fait pas plaisir, j'aurais aimé, machin, nan, mais en même temps, j'ai ressenti du soulagement. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et là, vous transmutez les choses, et là, vous acceptez les choses, et là, vous vous dites, ok, il y a très certainement une bonne raison. Et du coup, je vais réorienter. Ou bien, ça veut dire que, ou bien, je dirais, la vie va m'apporter quelque chose d'encore mieux pour moi, ou c'est peut-être parce que ça répondait pas exactement à tous les besoins que j'ai besoin dans ma vie, mais plus à autre chose. Donc là, je sais qu'à la suite de ça, on va m'apporter ce que j'ai vraiment, réellement besoin. Et moi, je m'écoute et je prends en considération aussi ce que j'estime avoir encore plus besoin. Et je continue et j'avance. Vous voyez? C'est ça. Danser avec la vie, danser sous la pluie, vous voyez? La roue va tourner. L'éveilleuse. J'émerge des cendres comme le soleil levant. C'est levé. Voilà. Ça, c'est la résilience. Ça, c'est clairement la résilience au niveau professionnel par rapport à ce qui se passe. Vous faites de la résilience pendant ces 15 prochains jours. Par rapport à ce qui se passe, vous le transmutez direct et vous vous dites, ok, à chaque fois, j'apprends quelque chose, je comprends quelque chose, ça me réoriente aussi par rapport à mes émotions, ce que je ressens, je dépasse, je transmute, etc., etc. Et ça, c'est ce que vous êtes en train de faire là à travers ces 15 jours. Bravo à vous, mes amis Cancer, c'est superbe. Parce que c'est pas facile avec l'état d'esprit dans lequel vous avez là, qu'on a vu, c'est pas évident et pourtant au niveau pro, vous allez y arriver. Vous le faites. Bravo. J'adore. C'est un très très beau message. J'espère que vous m'avez suivi, c'était un peu perché quand même. Hein. Ok, on y va pour le relationnel sentimental? Allez, c'est parti.
pour nos amis Cancer. Le choix à faire, les doutes. Et les empêchements. Ok. Alors, au niveau relationnel sentimental, ici, pour les 15 prochains jours, c'est vrai que vous allez avoir beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'hésitations. Que ce soit un sujet en particulier, que ce soit par rapport à votre relationnel, par rapport à quelqu'un, une situation, peu importe. Dans tous les cas, ici, les doutes vont vous envahir. Les doutes vont vous envahir, ça va être assez important. Mais ça, c'est dû aussi à votre état d'esprit qu'on a vu à maintes et maintes reprises dans le tarot, avec l'instabilité dans l'oracle des miroirs. Ah, c'est un côté un peu incessant des peurs qui prennent le dessus, de l'incertitude. Pourtant, ici, on vous dit que vous êtes guidé, que vous êtes accompagné. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la matière, il va y avoir des choses, donc dans ce que vous allez vivre concrètement, il va y avoir des choses qui vont vous montrer le chemin à travers des empêchements, à travers des choses qui vont être peut-être reportées, qui ne vont pas se faire, ou bien qui vont vous limiter dans vos actions. Or, regardez ça, parce que l'univers, il vous guide à travers ça. Des personnes peut-être qui vont vous faire des situations où vous allez être là, mais ça sort d'où ça? C'est pour vous montrer des choses, pour vous montrer là où vous avez des doutes et que c'est clair et net que vous avez de quoi avoir des doutes et qu'il faut regarder la réalité en face, et là où il n'y a pas de doute alors que vous en créez par rapport à des peurs. Il y a des choses sur les incertitudes que vous avez, sur les hésitations, où les situations vont vous montrer que vous avez raison d'avoir ces incertitudes et ces hésitations et ces peurs du coup, et d'autres qui vont venir vous montrer que vous n'avez pas à avoir peur, bien au contraire. La vie, les situations, que ce soit des empêchements ou des choses qui vont être très fluides, elles viennent vous montrer une réalité. Et si vous êtes OK de la regarder de cette manière, alors les choix à faire vont être extrêmement faciles pour vous. Parce que vous allez regarder la réalité et pas autre chose. Et vous n'allez pas vous laisser envahir par des peurs ou mettre beaucoup de doutes et d'hésitations sur des choses où il n'y a pas lieu d'être, alors que sur d'autres, il faudrait réellement les regarder en face. Et là, si vous avez des choix à faire, l'évidence va s'imposer d'elle-même face à ce qui se passe concrètement. On va aller voir les précisions. Le chat est avec vous, mes amis Cancer. Elle est là, elle est posée tranquillou. Elle nous accompagne dans votre guidance, j'adore. Elle s'était jamais posée comme ça encore. Excusez-moi, je vais moucher 2 secondes. Hop. Hop là. Allez, le choix à faire. Excuse-moi, l'amour. Ça l'a fait sursauter. Couper les liens. Ouais. Ok. Je vais tout prendre parce que le message était tellement complet avec les 3 cartes que je vais tout prendre. L'idéalisation. Ouais. Voilà, on va venir vous montrer la réalité. La réalité en face et le traumatisme d'adulte. Ouais. Les amis Cancer. Ici, par rapport aux précisions, on vous dit qu'effectivement, les choix à faire vont être dans ce que vous continuez de nourrir comme énergie et du coup en lien avec les autres, donc ce que vous maintenez dans votre vie ou ce que vous ne maintenez plus, ce que vous décidez de couper. Et là, ça va être à vous de faire ce choix. Et vraiment, l'univers, les situations et la vie, vos guides, vos anges, vous montrent les choses. Vous n'allez pas pouvoir faire l'autruche. Elles vous montrent concrètement des situations, il n'y a pas de sujet. C'est clair, net et précis. C'est-à-dire qu'il va y avoir des situations où les personnes vont agir en fonction de leurs valeurs, de leur considération pour vous à ce moment-là. Maintenant, ce qu'il va falloir choisir, c'est est-ce que vous suivez ce que vous idéalisez des personnes, des situations, ou est-ce que vous regardez concrètement que ces personnes et ces situations maintiennent des traumas et viennent appuyer sur des traumas, et c'est à vous de décider si vous continuez à les garder ou pas. Je vous donne un exemple. On va prendre amical, ici. Vous avez des amis, de votre entourage, on va dire des connaissances, des potes, des amis, vous voyez. Et là, pendant ces 15 jours, il y a des personnes qui vont vous faire des coups de Trafalgar, c'est-à-dire des personnes qui ne vont pas maintenir leurs engagements, qui ne vont pas être présents pour vous, qui vont vous mettre des plans au dernier moment, etc. Ces personnes
elles viennent vous montrer quelque chose. Et vous, ça vous fait mal parce que vous vous sentez peut-être rejeté, abandonné, trahi, etc. Mais à côté de ça, il y a vos peurs qui viennent maintenir quelque chose en vous disant « Oui, mais cette personne, elle a toujours une bonne raison. Et puis, bon, de toute façon, malgré tout, ceci, cela, elle est ceci, elle est cela, etc. machin. Et puis, bon, j'ai pas envie de la voir partir de ma vie parce que... » Et là, on vous dit « ça suffit en fait. Il y a un moment donné, ça fait trop de fois. Tu ne peux pas compter sur cette personne. Soit tu coupes avec une place qu'elle a dans ta vie, c'est-à-dire par rapport à ce que tu lui donnes, l'espace que tu lui donnes, l'importance que tu lui donnes, soit tu continues à idéaliser que cette personne un jour te traitera correctement. Et donc là, ça continue à maintenir des traumas que vous ne voulez plus, puisqu'a priori, ça vous fait mal. La vie vient vous montrer une réalité. Vous en faites ce que vous voulez. Après, vous pouvez couper complètement, c'est-à-dire dire, bon, stop, c'est la fois de trop, j'arrête. Soit, comme je vous dis, entre guillemets, rétrograder, c'est-à-dire de mettre cette personne à un échange d'énergie moindre, une considération moindre, au niveau où cette personne, a priori, vous met. Et inversement, vous allez peut-être avoir des personnes qui vont vous montrer, si je reprends toujours mon exemple, qui vont vous montrer un engagement sans faille, des personnes sur qui vous allez pouvoir compter. Bon, c'est peut-être ces personnes à qui il va falloir choisir la place que vous allez leur donner également. Et de ne pas avoir de doute et d'incertitude sur l'idéalisation que vous en faites de ces personnes. Parce que concrètement dans la matière, elles vous montrent que cet idéal correspond à la réalité. Personne loyale, fidèle, etc., etc. Dans mon exemple. Mais vous voyez, c'est ça l'idée. Regardez, je sais que c'est pas facile. Entre ce que l'on vit, ce que les situations nous font, entre guillemets, subir, et ça, c'est pas de notre fait. En revanche, l'énergie, notre responsabilité, c'est l'énergie que l'on met dedans et ce que l'on continue à maintenir dans notre vie. Ça, c'est votre responsabilité. On n'est pas responsable de ce qui nous arrive. Par contre, ce que l'on en fait et ce que l'on décide de garder et de continuer à donner comme énergie, ça, c'est votre responsabilité. Et ça, je ne peux rien y faire. Et même si vous êtes au fond du trou et que vous venez de vivre quelque chose de très difficile, j'en suis désolée pour vous. Mais par contre, ce que vous décidez derrière de maintenir dans votre vie, ça, c'est votre responsabilité. Oui, la personne, elle fait que de me... d'à chaque fois, je sais pas, je vous donne des exemples, la personne a fait que à chaque fois de me mettre des, c'est-à-dire par exemple on a un rendez-vous et la personne n'honore pas le rendez-vous. Eh ben arrête de lui donner un rendez-vous. Une fois, deux fois, trois fois, elle a eu 3 chances. Elle veut pas, merci, au revoir. Plus de date ou de date entre guillemets, de rendez-vous. Vous ne donnez plus une place dans votre agenda à quelqu'un qui ne maintient pas les chances. Vous avez donné 3 chances. C'est du respect. Votre temps, il est précieux comme à tout le monde. Et malgré toutes les bonnes excuses du monde, il y a un moment donné, stop, c'est pas sa priorité. Et vous en avez fait une priorité parce que vous avez maintenu ce créneau horaire pour cette personne. Donc stop, ça c'est votre responsabilité, vous voyez ? Vous n'êtes pas responsable, c'est pas agréable ce que vous vivez, c'est pas agréable de se faire prendre des plans, c'est pas agréable qu'on nous annule au dernier moment, soit, c'est pas de votre fait. En revanche, le fait de redonner une chance ou une possibilité après, ça c'est de votre responsabilité. Vous comprenez l'idée ? Allez, je pense que vous avez compris l'idée du message, bien entendu. On y va. J'allais passer aux réponses à votre question. On va passer, les amis, au Moon-Tea Time pour vous. Alors, pour moi, il me paraît assez clair que là, les amis, il va falloir beaucoup de motivation, je sens, à oser prendre une place, oser se présenter, oser être dans le monde malgré votre état d'esprit un petit peu difficile et cette instabilité que vous ressentez. Donc moi, clairement, j'accompagnerai ici pendant ces 15 prochains jours mes amis cancer à travailler votre chakra du plexus solaire avec le Moonshine. Clairement, ça va vous aider au quotidien à prendre cette place, à essayer d'être le plus rayonnant possible malgré cet état d'esprit qui a quand même une grosse place ici. Ça va vous accompagner, ça va vous aider à vous booster, vous voyez, à votre volonté quotidienne. Parce que je sais, si on a les messages comme ça, c'est que vous l'avez.
vous en avez envie. Mais il y a quelque chose qui prend un peu le dessus, donc ça va venir rééquilibrer les choses. Chakra du plexus solaire avec le Moonshine, si vous l'avez à la maison, je vous invite à vous accompagner. Et bien sûr, si les messages vous ont parlé, je vous invite à vous accompagner au quotidien avec pendant ces 15 prochains jours. Pour les détails, c'est un thé vert avec du gingembre et du citron et du ginseng. Je vous invite à aller voir les correspondances entre les vertus des plantes et les vertus et le lien énergétique avec le plexus solaire. Vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. Et puis pour ceux qui ne l'ont pas, vous pouvez vous le procurer. Vous avez pareil, dans la descriptif de la vidéo, vous avez le lien pour vous procurer le Moonshine, les amis. Et vous avez, si c'est votre première commande, vous avez un code promotionnel pour vous, spécifique pour vous, à la chaîne YouTube, à la communauté. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Moontea, j'ai créé cette marque de thé et d'infusion pour vous accompagner. C'est une marque de thé et infusion holistique pour vous accompagner au quotidien dans vos énergies, pour équilibrer et harmoniser vos différents centres énergétiques, c'est-à-dire vos 7 chakras. Je vous invite à tout découvrir, vous avez tout dans le descriptif de la vidéo et puis vous avez le site internet bien sûr où tout est expliqué. Le petit plus, c'est que sur l'étiquette ici, vous avez un petit QR code sur lequel vous pouvez flasher et vous recevez une Moon Guidance dans l'instant pour vous accompagner dans votre moment T qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà mes amis Cancer, pour vous le Moonshine. Allez, on y va du coup avec la réponse à votre question. Je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet. Et on va regarder ce que j'ai pris les maîtres ascensionnés pour vous. On va voir ce que les maîtres ascensionnés vous disent. Alors, nous avons « Retirez-vous dans la nature et considérez le point de vue de l'autre ». Ok. Par rapport à votre sujet ici, mes amis Cancer, il y a besoin de changer votre angle de vue. Et pour ça, il y a besoin de prendre un temps seul, de vous retirer, de faire une introspection. Et pourquoi pas, effectivement, au contact de la nature, ça pourrait vous aider à ouvrir votre esprit. Pourquoi? Parce que pour l'instant, je pense que vous êtes assez buté sur votre vision, sur votre manière de voir les choses. Et du coup, vous n'arrivez pas à avoir une porte de sortie. C'est comme si c'était un labyrinthe. Et cette porte de sortie, elle n'est pas dans la confrontation avec l'autre, avec le point de vue de l'autre, mais il y a quelque chose à comprendre du point de vue de l'autre pour trouver un compromis. Et c'est parce que vous n'arrivez pas, vous voyez uniquement le point de vue de l'autre comme un opposé, comme une confrontation, que vous, du coup, vous n'arrivez pas à voir ce que l'autre, il y a quelque chose qui peut vous accompagner ou vous aider à ouvrir un nouveau chemin. Vous voyez? Plus vous allez réussir à faire une introspection et à considérer les choses dans leur ensemble, plus vous allez du coup voir le point de vue de l'autre comme quelque chose à considérer. Et au moment où vous allez le considérer, vous allez voir qu'il y a un truc à prendre là-bas et un truc à prendre chez vous et qui va créer un compromis et un troisième chemin. Parce qu'il y a quelque chose de bon aussi dans l'autre point de vue. Peut-être pas dans l'entier, mais vous non plus. Mais il y a un compromis. Vous voyez? On va aller voir le conseil que vous donne. C'est l'âme, l'oracle de l'âme à fleur de peau. Pour votre question, mes amis Cancer. C'est vrai qu'il est trop grand. Il faut que je le prenne dans ce sens. Youp. Alors, il y en a 3. Il est grand, c'est terrible. Ah, non, il y en a 2. J'en veux qu'une. Dans la sagesse du silence, je me découvrirai. Ouais, bon. Clairement, par rapport à votre question, on vous précise ici de ne pas forcément essayer de tergiverser, de vouloir que l'autre, dans des communications, vous donne raison ou essayer de vous confronter, on vous dit retirez-vous. Soyez dans le silence par rapport à cette situation, prenez le temps de cette introspection, essayez d'en refaire le tour et de faire évoluer votre conscience par rapport à ça, d'aller plus vers la sagesse et ensuite de revenir sur ce sujet. Mais d'abord, il y a un temps de silence pour découvrir quelque chose. On termine avec les conseils pour vous, mes amis Cancer. Allez, c'est parti. Construction et objectif. Trouvez votre but et votre pourquoi. Osez concrétiser un projet. Se lancer est le sens de la vie. On adore les petits oracles des sœurs de lumière. Je l'adore. Bonheur et prospérité. Vous êtes heureuse ici ou heureux, ici et maintenant. Reconnaissez votre bénédiction et profitez de l'instant présent. Et découragement et fatigue. Faites-vous aider pour avancer et garder le cap. Vivre des moments de perte de confiance en soi et de déprime arrive à tout le monde.
Voilà les messages que j'avais pour vous. J'espère les amis que ça vous a aidé, que ça vous a apporté les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis les amis, si vous avez aimé, je vous invite et je vous encourage parce que clairement moi ça me fait du bien et ça fait un bel échange d'énergie. À me l'exprimer avec un like, avec un petit commentaire, un petit coucou, un petit smiley. Si vous voulez me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie, ce sera avec grand plaisir. Et puis bien sûr les amis, si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait parler et pourrait aider pourrait aider et être importante dans sa vie, n'hésitez pas à lui partager. Et merci à tous ceux qui partagent déjà mes vidéos sur leurs réseaux sociaux au plus grand nombre. Merci du fond du cœur, ça aide et ça soutient mon travail. Donc merci infiniment à tous pour votre fidélité et pour votre soutien. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite de merveilleuses semaines, prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.